Franck Pascal, créateur des champagnes pour la vie. Alors c'est le petit matin, hein, les vendangeurs viennent de partir s'installer dans une autre parcelle de chardonnay. Là c'est justement un mar de chardonnay qui est en train de s'écouler juste derrière moi. Ce qui fait du bruit là, c'est le pressoir. Donc le pressoir, c'est un pressoir horizontal avec une membrane à l'intérieur qui presse le raisin. La pression du pressurage est régulée par un débitmètre, c'est-à-dire qu'on a une installation en sortie du pressoir qui mesure la vitesse d'écoulement des jus. Bon, c'est difficile d'accès, je ne vais pas vous la montrer, mais ça envoie toutes les informations sur cette console-là. Hop, c'est une console. On était les premiers à s'équiper de ce système-là en 2001 avec la Maison Perra, qui est une fabrication française. Et le système mesure vraiment, je ne sais pas si vous voyez, non, la pression actuellement est de 1013 millibars. C'est vraiment des pressions très très faibles et très précises qui sont appliquées. Il y a des paliers de pression qui sont préprogrammés dans l'appareil et l'appareil analyse si la peau du raisin se rompt rapidement, si la peau du raisin est résistante, si le jus s'écoule rapidement après que la peau est rompue ou pas, et il adapte vraiment la durée de pressurage et l'augmentation des paliers de pression en fonction de la matière première. Ça, c'est quelque chose qui est vraiment important pour moi. Et je voulais vous parler des vinifications. Donc la première étape de la vinification, c'est déjà de bien choisir le moment des vendanges. J'entends par là, il faut vraiment que la maturité soit présente. Et la maturité pour moi, c'est complètement différent de ce qu'on a l'habitude de constater en Champagne. C'est-à-dire qu'en généralement, on décide en Champagne que les raisins sont mûrs quand le degré atteint une certaine valeur et l'acidité atteint une certaine valeur. C'est-à-dire qu'on va mesurer deux paramètres dans le raisin, l'acidité et la teneur en sucre. C'est la teneur en sucre qui va nous donner le degré d'alcool après les fermentations. Et moi, je trouve que ça, c'est trop restrictif parce qu'en fait, quand j'achète du vin, j'achète pas un rapport sucre-acide. J'achète vraiment un vin qui me procure une sensation en bouche, qui me fait du plaisir, qui me fait une sensation tactile, une sensation de longueur, une sensation de profondeur, de persistance aromatique. Et tous ces aspects-là sont pas pris en compte du tout dans la manière moderne, technique ou technologique, on pourrait dire, de faire des champagnes. Si aujourd'hui nos champagnes sont sélectionnés par les sommeliers des 2 étoiles, 3 étoiles, par dernièrement l'Élysée et des gens comme ça, en fait, des gens qui sont pointus, des sommeliers qui sont très très pointus sur la dégustation, des cavistes qui sont aussi très pointus, des professionnels du vin, en fait, des vrais professionnels du vin. C'est parce que nos champagnes procurent des sensations et ça, on l'a pas en mesurant juste un degré et une acidité. Donc je vais dans les vignes, je déguste les raisins et quand j'ai le fruité, quand j'ai la minéralité, quand j'ai la maturité des peaux, quand j'ai la tension et non plus l'acidité, quand j'ai tout ça, je sais que l'équilibre est déjà en place dans le grain de raisin et après on va faire des vinifications naturelles pour accompagner cet équilibre que la vigne a créé. C'est elle seule qui est capable de créer cet équilibre. Moi, personnellement, je ne saurais pas le faire. Ça, c'est son savoir-faire. Donc moi, je m'appuie sur elle pour pouvoir créer des grands champagnes. Donc je suis juste là en observateur pour trouver le moment idéal où, pof, là c'est bon. Tout est à la base présent dans le raisin pour faire un grand vin. Donc changement d'ambiance pour vous parler des vinifications. En haut, c'était un peu trop bruyant. Là, on est juste à la verticale en dessous du pressoir. Tous les jus s'écoulent par gravité pour descendre dans les belons. Les belons vont mesurer le volume de jus qu'on va utiliser pour nos vinifications. Alors, on assemble systématiquement les cuvées et les tailles. Enfin, je dirais plutôt qu'on les sépare pas. Pour moi, le grain de raisin, c'est vraiment une entité à part entière. C'est un tout. Il y a une raison pour qu'il y ait un gradient de style dans un raisin. Et comme je vous disais, moi, ce que je recherche, c'est pas un degré et une acidité. C'est la recherche du degré et de l'acidité qui a conduit à la séparation des cuvées et les tailles, notamment. Parce qu'on considère dans l'œnologie traditionnelle, enfin classique, moderne, je dirais plutôt moderne, que dans les cuvées, il y a plus d'acidité, donc c'est ça qui donne le meilleur potentiel de conservation. Et en fait, pour moi, par expérience, ce qui donne le meilleur potentiel de conservation, c'est pas l'acidité, c'est la tension qu'il va y avoir dans le raisin, parce que cette tension est un indicateur de la vitalité de la vigne. C'est le vivant qui permet la tension.
C'est-à-dire que plus on a de vitalité, plus on a de circulation d'énergie dans le corps, plus on a aussi qui se traduit en fait après pour l'homme par la circulation de courant électrique dans le système nerveux. Dans la plante, c'est pareil, il y a de l'électricité qui circule, hein, sinon il n'y aurait pas la photosynthèse et toutes les réactions biochimiques qu'on connaît. Et quand on a cette vitalité de la plante qui augmente grâce à la vie du sol, grâce à l'augmentation de la vie du sol et tout ça, on a une tension qui s'installe dans le grain de raisin qu'on ne retrouve jamais d'ailleurs au passage dans les raisins en conventionnel. Ça, c'est quelque chose que j'ai découvert par expérience grâce à la biodynamie. Alors cette tension-là, elle est importante parce que c'est elle qui est le marqueur de l'énergie. Et l'énergie, c'est elle qui maintient le vin en état de conservation. C'est pour ça que nos champagnes séjournent entre 3 ans et demi et 10 années sur latte. Les champagnes pour la vie, c'est ce qu'ils font pour développer tous leurs bouquets, tous leurs arômes, toute leur profondeur, leur complexité, leur finesse, leur puissance, etc. Il leur faut du temps parce qu'il y a déjà un potentiel énorme avant dans le grain de raisin. Il faut du temps pour que la matière le mette en place. Alors, cette vitalité qui va donner la tension, en fait, on cherche surtout à la préserver. Donc, on ne va pas mettre de produits chimiques qui va faire changer la vibration du vin, notamment la baisser, parce que dès lors que la vibration est trop basse, toutes les circulations d'énergie se coupent. Nous, on va faire plutôt un travail comme faisaient les moines cisterciens ou les gens qui étaient conscients de l'élaboration des vins avant que l'œnologie moderne apparaisse. On va faire un travail d'élevage des vins. Qu'est-ce que ça veut dire, élevage des vins ? En fait, la fermentation, c'est un chaos. Toute la matière, tout le jus de raisin va subir une transformation grâce aux levures. Et ces levures, elles ont toute une conscience, tout un patrimoine, tout un code génétique à l'intérieur d'elles que moi, j'ai pas. Et en fait, si je suis honnête avec vous, c'est pas moi qui fais le vin, c'est vraiment les levures. Et pour moi, c'est vraiment la levure indigène qui est le plus apte à transformer le jus de raisin en vin, tout simplement parce que dans la baie, tout ce qui s'est construit dans la baie, ça s'est fait par un effet millésime, c'est-à-dire qu'il y a un environnement climatique qui fait que le raisin, cette année, il va avoir telle configuration à l'intérieur, les différences de richesse d'acide, le degré alcoolique et tout un tas d'autres choses qui sont dans le grain de raisin, les vitamines, les antioxydants de la peau, toutes ces choses-là dépendent de l'effet millésime. Donc le raisin d'une année sur l'autre est complètement différent dans une même parcelle, ce qui fait qu'on n'a pas de répétabilité possible grâce à cet effet millésime, et c'est à nous de nous adapter à ce fonctionnement de la nature. Et c'est ce qui fait toute la beauté du métier, en fait, de ne pas être dans un processus œnologique répétitif où on est plus dans c'est plus une vision technologique après du vin, de faire tout le temps la même chose selon les années. Nous, ce qu'on va faire, c'est vraiment sortir le potentiel du vin. Donc le raisin, il y a un potentiel dedans. Ce que je veux, c'est que ça s'exprime dans le vin. Et pour ça, la levure indigène, elle aussi, elle s'est spécialisée en fonction des conditions climatiques, en fonction de ce qui s'est passé dans la parcelle. C'est vraiment des choses environnementales, du vécu, qui va forger la levure. Et chaque année, la levure sera différente, mais parfaitement adaptée au contenu du grain de raisin. Pour moi, il y a un lien entre les deux, il y a une conscience entre les deux, il y a une relation entre les deux. Il y a, je dirais même, pour aller plus loin, la levure indigène est en résonance avec le grain de raisin sur lequel elle se trouve. Et c'est un trésor, donc c'est elle que je veux utiliser pour mes fermentations alcooliques. Donc on ne met surtout pas de sulfite, de décolorants, d'enzymes, etc. dans les jus. On va travailler sur l'élevage des vins. Et l'élevage des vins, si on revient à la définition d'origine, ça signifie élever le vin. C'est quoi élever le vin? En fait, on va changer, comme dans le jus de raisin là qui est entre mes doigts, le jus de raisin, quand il va être transformé en vin, il va être réorganisé, la matière va se réorganiser, il va y avoir une nouvelle construction de la matière pour donner du vin sur le plan physique, sur le plan moléculaire, mais aussi sur le plan énergétique. C'est-à-dire qu'il y a une phase dans le vin, une partie de la matière, c'est de l'énergie qui vibre à certaines fréquences. Il faut réussir à faire passer ce vin matière en vin qui se comporte, la matière se comporte vraiment sur le mode corpusculaire pour qu'elle puisse éliminer vibratoirement les choses qui gênent dans l'élaboration d'un vin et qu'elle puisse aller capter des énergies supérieures qui vont être au service de l'éveil à la spiritualité de l'homme. Donc c'est élever les vins, c'est faire des vins qui connectent l'homme au divin.
C'est ça que ça veut dire. Et donc ça passe par un travail d'élimination énergétique des vibrations trop basses et d'accueil de vibrations beaucoup plus élevées. Et pour ça, on fait un travail d'accompagnement très particulier